Mercredi 25 mars. Le 25 mars est la fête nationale et religieuse chypriote. C'est donc un jour férié. Elle fête l'indépendance de Chypre face aux Ottomans. Nous sommes partis pour Paphos. Durant le trajet, nous avons pu observer des caroubiers, qui sont l'or noir de Chypre. Nous avons pu voir sur toutes les maisons des panneaux solaires et des récolteurs d'eau. En effet, l'eau est une denrée rare sur l'île. Paphos est l'ex-capitale de Chypre du temps d'Alexandre le Grand. Il y a 70 000 habitants. Nous avons visité une fabrique de loukoum, qui est une spécialité orientale très sucrée. Dans l'ensemble, nous avons aimé les arômes proposés, même si le goût est assez spécial. Puis, nous avons de nouveau visité une église datant du XIVe siècle. Les fresques représentant l'histoire de la Bible étaient classiques. Par exemple, la Dormition de la Vierge, soit la mort en douceur de la Vierge. Cette fresque date du XIIe siècle. Sur les fresques, Judas a été représenté en jaune car cette couleur est négative. Vers midi, nous avons visité la nécropole, pouvant être comparée à la vallée des rois en Égypte. Il y avait de nombreux tombeaux qui étaient réservés aux riches commerçants. Lorsque nous avons repris le car pour aller manger à l'hôtel Alexander the Great, nous avons découvert un arbre à mouchoirs qui exauce nos souhaits. Cet arbre est en térépinthe. De plus, nous avons remarqué que les Chypriotes ont souvent des chapelets dans les mains. Ce sont des koumboloi. Après manger, nous avons visité les ruines d'une basilique et le pilier de Saint-Paul, pilier sur lequel Paul de Tarse s'est fait flageoler. Près de ces ruines, il y avait une église avec des mosaïques. Cette église était orthodoxe, mais est désormais catholique. Certains symboles prouvent ce changement, tels que l'iconostase. Ensuite, nous avons découvert des mosaïques spécialité grecque. Nous avons visité la maison de Dionysos, puis la maison de Thésée. Ces maisons étaient surnommées ainsi car on ne savait pas à qui elles appartenaient. Le thème des mosaïques donne une idée du culte ou du métier des propriétaires. De plus, ces mosaïques étaient onéreuses. En outre, la plus vieille mosaïque date du IIIe siècle. Finalement, nous sommes allés à l'Odéon, théâtre réservé aux spectacles musicaux. Après être restés 2 nuits à l'hôtel Cactus de Larnaca, nous sommes allés à l'hôtel Cynthiana de Paphos.